Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball dans laquelle nous allons tenter d'analyser la vraie puissance de C16. Alors pourquoi numéro 16 et pas un autre personnage un peu plus connu? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de mettre en avant des personnages que l'on a très peu vus. Alors pour les prochaines semaines, attendez-vous à voir des personnages qui ont été un peu moins exploités ou qui ont une durée de vie un peu moins longue que les autres personnages. En attendant, mettez-vous à l'aise et on est parti pour la vraie puissance de numéro 16. Résumé de C16. En dehors d'être un cyborg à part entière, c'est-à-dire entièrement constitué de pièces mécaniques, il faut savoir qu'il a l'air d'avoir une certaine conscience. En fait, cela est démontré à plusieurs reprises, notamment avec son amour pour la nature et les animaux, mais aussi en étant capable de communiquer sur l'importance de protéger la Terre avec Gohan. Il tentera même de se sacrifier pour amener Cell avec lui dans son autodestruction, sachant pertinemment que son sacrifice va à l'encontre de sa mission, éliminer Sangoku. Bref, C16 est présenté juste après l'activation de C17 et C18, et jusqu'à son combat contre Cell imparfait, celui-ci restera discret et mystérieux, ne préférant pas prendre part au combat contre Vegeta et le restant de la Z-Team, sachant que pour lui, seul Goku compte, ce qui fait de lui un cyborg particulièrement pacifique en dehors de sa mission principale. Son premier combat est mené contre Cell imparfait qui vient d'assimiler toujours plus de vie humaine, et pour rappel, ce monstre a réussi à neutraliser Piccolo. Numéro 16 intervient dans le but d'empêcher Cell d'absorber C17, sachant que s'il parvient, il deviendra trop puissant pour eux. C16 a bien pris le temps de calculer la puissance de Cell et il se permettra d'avancer qu'il est à peu près de force égale. Mais lors de leur combat, même si numéro 16 a l'air effectivement d'avoir une force brute similaire, il n'est pas suffisant pour venir à bout du monstre. Il a quand même mené de belles offensives, j'ai plutôt apprécié son aptitude à pouvoir tirer ses poings comme si c'était des flashballs. Même son attaque surpuissante, le Hell's Flash, n'a pas pu anéantir le monstre. Alors est-ce que justement C16 s'est bridé pour ne pas trop endommager la Terre? Très sincèrement, c'est probable. Personnellement, je ne pense pas qu'il se soit bridé, car comme il le dit à Gohan, il ne doit pas avoir peur de se battre quand il s'agit d'une cause juste. Cell sait qu'il n'est pas réellement en mesure de vaincre C16 dans un 1v1, c'est pourquoi il opte pour absorber C17 en toute discrétion. Une fois absorbé, il atteint alors sa deuxième forme, lui permettant cette fois-ci d'endommager C16 à un point où celui-ci ne peut plus se défendre. Il sera alors réparé par Bulma. Après avoir été remis sur pied, numéro 16 participe aux Cell Games aux côtés de la Z-Team, mais il affirme à Goku ne pas avoir oublié sa réelle mission. Il tentera de prendre Cell par surprise pour tenter de l'emporter avec lui dans son autodestruction, mais malheureusement Bulma ayant appris l'existence de cette explosion, elle a décidé de lui retirer. Cell parvient donc à repousser et détruire le corps de C16 sans aucune difficulté. Il est également intéressant de retenir que Cell parfait n'aurait apparemment pas succombé à l'explosion de C16, en tout cas il le dit lui-même. Et sachant que Cell deuxième forme a pu survivre à sa propre explosion dans l'au-delà, il n'est pas difficile à croire qu'il aurait pu survivre à l'explosion de C16 sachant qu'il avait son corps parfait. Donc jusque là, il faut savoir que C16 se place au-dessus de C17 et C18 ainsi que Piccolo avant l'entraînement dans la salle d'esprit et du temps. Mais il reste inférieur à Cell deuxième forme, ce qui effectivement confirmerait le fait que Cell aurait survécu à l'autodestruction de C16. Si Cell n'avait pas existé, je pense très sincèrement que numéro 16 aurait été l'adversaire le plus coriace à combattre pour la Z-Team. Et si on ne prend pas la salle d'esprit et du temps en considération, je pense que personne n'aurait pu vaincre C16. Déjà Piccolo après sa fusion avec Kami-sama, il était plus fort que Vegeta, donc possiblement plus fort que Goku aussi, et pourtant il n'a pas réussi à combattre Cell alors que C16 oui. Cell a tenté de l'attaquer également, mais il a vite compris que C16 était de puissance semblable à la sienne, d'où pourquoi il a préféré absorber C17 entre temps. Pour ma part, je pense qu'en termes de force brute, C16 était effectivement égal à Cell imparfait. Après en termes de régénération et de résistance et également en termes d'attaque, Cell était bien supérieur. Et le plus intéressant à retenir, c'est que numéro 16 est un ancien modèle de cyborg. Voilà, je pose ça entre parenthèses, juste pour qu'on puisse imaginer à quel point C16 aurait pu être une dinguerie s'il avait été modernisé. Donc voilà mon petit classement pour conclure cette vidéo les amis. Cette vidéo était plutôt courte, mais malheureusement C16 n'a pas mené plus de combats que ça, donc il n'y a pas tant à dire que ça non plus. J'espère tout de même que ça vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant que le Ki vous guide les Saiyajins. Ciao!